L'actu foot côté Real en ce dimanche matin. C'est parti. On commence bien évidemment avec notre défaite de 1 face à Osasuna. On a été nul, voilà. En tout cas, si on joue de la même façon qu'on a joué hier face à Benfica, on sera éliminé. Suivant. Tout indique qu'il y aurait un séance d'entraînement prévu aujourd'hui afin de préparer le match face à Benfica. En fait, depuis hier, là, ils auraient dû faire le stade d'Osasuna jusqu'à Madrid à pied afin de mettre des idées en place. En Arbeloa, pendant la conférence de presse, il a dit voilà, ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est que voilà, on n'a pas circulé le ballon vite face à des blocs bas. Si le ballon ne circule pas rapidement, c'est trop facile pour l'adversaire en face, bien évidemment. Surtout si tu ne joues pas avec un vrai numéro 9. On a vu, il n'y avait personne dans la surface. Ensuite, on le demande s'il est dévasté. Il a dit pas du tout. La Liga, elle est très longue, bien évidemment. En fait, j'ai l'impression que c'est le plus nul qui va gagner cette Liga. Et après, bien évidemment, le changement que personne n'a compris, c'est celui de Fede Valverde. Il a confirmé qu'en fait, il a senti une gêne. C'est pour ça qu'il est sorti. Et apparemment, tonton Pérez, il est très en colère. Faut nous montrer que tu es vraiment en colère. Hein, parce que nous, on voit rien du tout. Hein. Oui, il est en colère, il est en colère. Mais fais quelque chose. Montre-nous que tu es vraiment en colère. Ensuite, on a Ceballos qui a dit « J'assume ma responsabilité ». Ah bon, ne rentre pas sur le terrain alors si c'est pour jouer comme ça. Là, oui, tu assumes ta responsabilité, tu restes sur le banc tranquillou. Ensuite, on a Cesseux, il a dit « Ouais, on repart frustré de ne pas avoir gagné ». Mais si toi, tu es frustré, imagine-nous devant la télé alors. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, ils ont cassé la télé hier. Hein. Selon le journal Diarra As, la priorité pour Pérez, c'est de clôturer l'affaire Schotelberg le plus rapidement possible. Pérez, t'es énervé, non? Faut nous prouver. Va signer Schotelberg, comme ça on passe à autre chose. Parce que notre défense là, ça va pas. Le président Florentino Pérez, les gars, très déçu de la performance du Real Madrid hier, défaite 2-1 contre Osasuna, mais très en colère contre Arbeloa, le coach. Donc Pérez serait très en colère après la défaite du Real Madrid suite aux décisions d'Arbeloa contre Osasuna par rapport à son coaching. Mais en tout cas, Alvaro Arbeloa, donc le coach actuellement du Real, donc en conférence de presse, est-ce qu'il est dévasté par la défaite? Non, pas du tout. La Liga est encore très longue. On va parler cette fois-ci de Vini Junior. Malgré la défaite, il a encore marqué 4 matchs d'affilée avec un but. Donc il est actuellement sur une série de 4 matchs avec au moins un but, ce qu'il a fait 4 fois dans sa carrière jusqu'à présent. Donc s'il marque contre le Benfica, donc le prochain match bien sûr du Real, ça sera mercredi, il égalera sa meilleure série de 5 matchs consécutifs avec au moins un but marqué qu'il avait réalisé avec Flamengo en 2018. Et à noter les gars, Vini avec son nouveau but inscrit, donc regardez là en gros c'est tous les joueurs du Real Madrid, tous ceux qui ont été décisifs, même Courtois il a été décisif avec une passe D cette saison. Mais Vini les gars, donc il a inscrit son 12e but, il a délivré aussi 11 passes D sur cette saison. Et à noter que la Liga va ouvrir une enquête les gars par rapport à certains supporters d'Osasuna qui chantaient dans les tribunes les gars. En gros Vini meurt, donc une enquête va être ouverte. Et on finit juste les gars avec ce joueur Franco Mastantuono parce qu'on ne le voit plus trop jouer. La preuve les gars, Franco Mastantuono n'a joué que 8 minutes pour le Real Madrid lors de ses 4 derniers matchs. Pourtant Jude Bellingham est quand même forfait actuellement. On se dit il aura du temps de jeu. Pas du tout les gars, alors que son temps de jeu est très faible. Qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il faut ici? La ligne de passe, c'est ce que je dis depuis des mois. Je dis, il se met sur des lignes de passe. C'est pas ses décrochages qui sont mauvais, c'est le fait de se mettre sur des lignes de passe déjà existantes. Il y a Vini qui est là, qu'est-ce que tu fous là? C'est juste qu'il veut la balle en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Laisse Vini être ici, toi donne une solution, parce que regarde là, il y a un joueur sur le porteur de balle et un joueur sur les deux là. Mais ça suffit. Ça suffit, puisque de toute façon, après, c'est un 1 contre 1. T'as Vini et Mbappé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et dans la surface, regarde, 1, 2, 3, 4, 5 rouges, 2 blancs. Faut un miracle pour qu'il y ait un but. Il n'y a pas Cristiano Ronaldo là de la tête, donc ça n'a aucun sens. Comment vous allez défendre le match de Mbappé ce soir? Comment vous allez justifier son positionnement catastrophique dans la zone de Vinicius? Même lui, il se rend compte trop tard qu'il fait n'importe quoi. Comment vous allez justifier son absence totale sur les centres de ses coéquipiers alors que c'est censé être le numéro 9 de l'équipe? Comment vous allez justifier le fait que ce soir, Vinicius, un pur ailier, lui a donné une leçon en mettant un vrai but de numéro 9 contrairement à lui? Je vais vous le dire, la vérité c'est que vous pourrez rien justifier et tout ce que vous allez faire c'est venir me parler de ses stats, me traiter de haineux ou pour les plus ambitieux, venir me sortir l'excuse de ouais mais Kylian il est blessé. Alors que pas du tout, il va très bien et même s'il était vraiment blessé, la faute lui revient à 100%. Parce que ça voudrait dire qu'au lieu d'aller sur le banc pour se reposer, il préfère pénaliser l'équipe en voulant absolument jouer alors que le match contre la Real Sociedad nous a prouvé qu'il n'était pas du tout indispensable pour marquer des buts. Moi je pensais sincèrement que le jeu de Mbappé était en progression parce qu'il n'y a pas si longtemps, on le voyait marquer de plus en plus de buts de vrais numéro 9, il empiétait beaucoup moins dans la zone de Vinicius et il faisait beaucoup plus d'efforts sur le pressing. Sauf que dernièrement, il a l'air d'avoir fait 3 pas en arrière dans sa progression. J'ai l'impression d'avoir revu le Mbappé de la saison 24-25 sous Ancelotti qui devait encore s'acclimater dans cette équipe. Tu pues tellement tactiquement que c'est Vinicius qui te donne des conseils. Tu pues tellement tactiquement que c'est Vinicius qui te donne des conseils. Mbappé, t'es pas fait pour toucher la balle dans les pieds. T'es pas fait. Des déviations, tu sais pas faire. Cours,
Bordel de merde, cours. Est-ce que tu sais, il y a combien de joueurs qui aimeraient avoir ta vitesse? Déborde, prends la profondeur, tu es fait pour ça. Plus Kylian, tu peux même pas dire à Vini qui dit de la merde et te l'a montré juste après. Appel en profondeur dans la surface. Tu sais, cette surface où tu n'es jamais. Il y est parti Vinicius et devine quoi? But. Et celle-là, l'équipe, c'est la meilleure. Je savais pas que maintenant, dans le football, c'était possible de mettre 2 ailiers gauche. Non, je savais pas. La prochaine fois que j'aurai à FIFA, je vais essayer. 2 ailiers gauche. Je vais prendre le Real Madrid, je vais mettre Vini, Mbappé à gauche. Les gars, est-ce qu'on se rend compte à un moment donné dans le match, on s'est retrouvé avec cette team? Mais les anciens joueurs du Real Madrid, les Benzema, les Toni Kroos, ils doivent saigner du nez, les gars. Ils doivent saigner des yeux devant les matchs. Comment c'est possible de se retrouver dans une telle situation? Et commencez même pas à chouiner, hein. Défaite logique. Même si dans les stats on a été au-dessus, je m'en bats les reins. Défaite logique. Des choix tactiques qui ont été horribles de la part des joueurs. C'est une défaite totalement méritée. On est nul ici, mais il n'y a rien à gratter. Le positionnement de Mbappé sur cette action, c'est une insulte à l'héritage du numéro 9. Il y a Vinicius qui met un très bon ballon à Kamavinga, il n'y a personne dans l'axe. Personne! Et le pire, c'est qu'il se plaint. Mais le pire, c'est cette action. C'est quand Valverde décide de se transformer en Modric Prime et que celui qui est dans la zone, c'est Vinicius. C'est pas Mbappé toujours. Il est perdu, je sais pas où. Il faut que les fans du Real comprennent un truc qui est assez simple à comprendre, c'est que les anti-Mbappé, ils ne détestent pas ce joueur juste par pur plaisir. Il y a des véritables raisons qui poussent à pas aimer ce mec sur un terrain de football. Ça fait 1 an et demi les gars, 1 an et demi que chaque fois qu'on tombe sur une équipe de Liga qui a une défense placée, qui laisse pas des espaces de 30 mètres derrière eux, qu'on se tape ce genre de scénario insupportable à voir. Ça c'est des choses les gars qui nous coûtent tellement, mais tellement de buts, tellement de retournements de situation dans des matchs, mais vous vous en rendez pas compte. Ça devient lassant d'à chaque fois répéter les mêmes choses. Mais Mbappé, est-ce que tu vois pas tes positionnements pendant un match? Est-ce que tu regardes pas un petit peu les replays de ton propre match? Est-ce que tu ne te remets jamais en question? T'as le melon à ce point-là. C'est pas normal, mais que tu sois le numéro 9, que tu sois le joueur le plus avancé sur le terrain et qu'on te retrouve là, dans une phase clairement où tu dois être là. Tu dois être là, frère, c'est évident. Mais n'importe quel numéro 9, t'aurais mis Ante Boudimir à ta place ici, il aurait eu le bon positionnement. Après, est-ce qu'il aurait marqué ou pas? C'est notre histoire. Et le pire, c'est qu'après, il ose lever les bras. Il se plaint. Mais pourquoi tu te plains, frère? Faut que tu bouges. Arrête de rester statique en retrait, tu sers à rien en faisant ça. Maintenant, pour passer à la deuxième action sur le but de Vinicius Junior, quand on regarde l'origine de l'action, quand Valverde prend la balle, déjà on voit que Mbappé il est complètement oublié là-bas dans le hors-jeu. Donc Valverde il va évoluer sur le terrain, Mbappé il va vite se repositionner, mais son positionnement il est toujours aussi inefficace parce qu'il se retrouve derrière 3 joueurs à rester statique. Tu vois clairement que le mec il est pas en train d'engager une course, il est pas en plein appel, il attend que les choses se passent. Là où par contre Vinicius, il propose un appel entre 2 joueurs et tu vois clairement qu'il est en pleine lancée, qu'il est en pleine course pour justement proposer une solution de passe pour qu'il puisse tirer. C'est comme ça qu'un numéro 9 se comporte dans une surface de réparation. Ce genre d'action, en fait, c'est censé être des actions basiques du football. C'est censé constituer la majeure partie des buts que tu vas marquer pendant ta saison. C'est pas des bangers en dehors de surface ou que sais-je, des enroulés de fou que tu vas le plus souvent marquer. Le plus souvent, c'est des actions construites, posées comme celle-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit que Mbappé, il pose un problème structurel dans cette équipe-là. C'est que c'est un mec qui va marquer énormément de buts contre la plupart des équipes moyennes qui n'ont pas une très bonne défense parce qu'il exploite assez bien les espaces, du moins les espaces qui sont clairement ouverts, mais pour se créer de l'espace là il sait pas le faire. Et avec sa qualité de finition il va te planter énormément de buts, mais dès que tu vas arriver contre une équipe là, que ce soit une équipe de Liga ou de Ligue des Champions qui a juste une défense placée, il va perdre tous ses moyens comme il l'a fait aujourd'hui. Ouvrez les yeux s'il vous plaît les frères. C'est chiant de se répéter à chaque fois alors que le problème il est évident. Vinicius qui dit à Mbappé reste dans la surface, c'est une dinguerie. Parce que les gars, vous connaissez tous le foot. Le but de Vinicius aujourd'hui, c'est là où Mbappé devait être. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Voici le match de Kylian Mbappé. Ouais, il a joué tel un fantôme, hein, voilà. On peut dire que c'est son match, puisqu'on ne l'a pas vu. Je ne sais même pas qu'il était sur le terrain d'ailleurs. Donc Kylian Mbappé, si tu es blessé, si tu n'es pas à 100%, laisse ta place à quelqu'un qui est à 100%. C'est-à-dire Gonzalo Garcia. Là, il y a le banc du Real Madrid. Va t'asseoir. Va t'asseoir, t'es blessé. Mais va t'asseoir. Pourquoi tu prends la place de quelqu'un si c'est pour servir à rien en plus? Ou pour dézonner ou pour faire n'importe quoi? Reste tranquillement assis. Ça fait mal à personne. Ça va nous faire plaisir. Tu vas te remettre à 100%, tu reviendras quand t'es à 100%, il n'y a pas de galère, tranquille. Parce que si c'est pour nous pondre des boosts comme ça, on n'a pas besoin de toi sur le terrain. On n'a pas besoin de toi sur le terrain. On veut des joueurs à 100%. Tout simplement. Je ne tire pas sur toi et tout, etc. Mais t'es pas à 100%, ça se voit à l'œil nu que tu es blessé. Tout le monde le voit. T'arrives même pas à courir. Donc ton genou te fait mal. Assieds-toi. Je vous remets la séquence. Les frères,
Ça va être simple. Simple, clair, net et précis. Pensez-vous qu'on fera saison blanche cette saison? Tout simplement. Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. C'est chez vous, abonnez-vous, l'équipe, en bleu sang.